Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle analyse d'action. Aujourd'hui, on analyse la société Yeti Holdings qui est une small cap US. Donc, on a une société qui pèse 2,6 milliards de dollars. Donc, c'est quand même assez petit. Donc il y a potentiellement un assez gros potentiel. On va essayer de déterminer si c'est une action qui est sous-valorisée, qui peut être intéressante à avoir en portefeuille ou pas pour quelqu'un qui veut s'exposer aux small caps américaines comme moi c'est le cas. Donc c'est parti. Et effectivement ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'analyse d'action, mais j'ai décidé de reprendre un petit peu, donc j'espère que ça fera plaisir à certains. On va commencer simplement par présenter ce que fait la société. Donc Yeti Holdings, c'est simplement des vendeurs de glacières et de verres isothermes. Donc tu vas voir, ce sera peut-être encore plus simple que je te montre les images. Tu vois que là on a plein de ce qu'on appelle le drinkware en anglais. Donc en gros c'est plein de gourdes isothermes, de verres isothermes, de tasses, de flasques, vraiment orientés sur l'isotherme. Donc c'est très utilisé pour l'extérieur. Et il y a aussi d'un autre côté tout ce qui est glacière. Donc voilà, glacière rigide, sac glaciaire et même une chaise de camping. Donc c'est vraiment orienté sur ce segment de marché. Donc je vais te montrer un petit peu. Voilà, c'est pas mal utilisé pour les personnes qui vont faire de la pêche, de la chasse, pour un barbecue, pour voilà, dès que quelqu'un fait une activité à l'extérieur de manière générale. Donc bon, ça peut être du golf, de l'équitation, du ski. Bon voilà, c'est globalement destiné à ceux qui vont à l'extérieur, qui emportent à manger ou à boire, qui veulent que ça reste frais et donc qui vont avoir une glacière ou des boissons, enfin des verres isothermes. Donc voilà, c'est assez simple comme business. C'est une small cap, donc ils sont vraiment concentrés là-dessus. C'est une marque qui est assez forte, qui est même très populaire. On voit qu'en termes d'abonnés Instagram, ils ont apparemment 2 millions d'abonnés. On voit derrière Lululemon, qui est aussi une action que j'ai en portefeuille. On va derrière Patagonia, The North Face ou autre, mais c'est quand même solide. Ils sont nettement devant leur concurrent principal, je pense, qui est Stanley, qui fait à peu près exactement la même chose. Donc c'est une marque qui est forte, probablement que tu connais pas si tu es français parce que c'est pas super populaire encore en France. Peut-être qu'il y en a qui connaîtront, mais voilà, c'est quand même beaucoup plus populaire aux États-Unis, même si ça arrive à l'international. Tu vois là, tous les types de produits qu'ils peuvent faire. Et voilà, ils se développent de plus en plus à l'international. L'année dernière, je crois qu'ils ont augmenté leur vente hors US de 22%. Donc voilà, ça se développe. C'est plutôt un bon point derrière ça. On voit que ils se focus aussi sur la vente en direct à leurs consommateurs plutôt que de la vente en gros voilà, via des distributeurs. Bon, après, on va pas faire une analyse poussée de leur stratégie, etc. On va juste essayer de voir avant de rentrer en profondeur si c'est intéressant, ne serait-ce qu'en termes de valorisation, de ratio du côté financier. Ils ont des magasins, etc. Et je pense que c'est intéressant de se renseigner un peu plus en détail sur la stratégie d'une société une fois qu'on a décidé que financièrement, au niveau des chiffres, déjà c'était bon. Donc c'est ce qu'on va commencer par faire. On va regarder directement les ratios, ce qui est vraiment la base. Donc pour information, je l'ai trouvé grâce à mon screener sur GuruFocus. Donc comme d'habitude, j'ai mis plus ou moins les mêmes critères. Tu sais, je mets des critères de rentabilité, de profitabilité, de valorisation via le PER, tout simplement, et de dette aussi évidemment. Et rien qu'avec ça, du coup, ça me filtre énormément avec un peu de croissance quand même pour pas avoir des boîtes qui stagnent. Et il y a eu une trentaine de sociétés qui sont sorties et c'est la seule qui m'a vraiment intéressé sur les sociétés américaines. Donc on va voir ça. On a un PER qui est à 15 actuellement, ce qui est pas hyper faible, mais c'est quand même pas mal. Faut savoir qu'aux États-Unis, c'est pas comme en Europe. En Europe, j'ai quand même pas mal de sociétés qui ont des PER qui sont à 8, à 10, même parfois à 6, etc. Enfin, parfois hyper pas cher. Aux États-Unis, c'est quand même très très rare, à part sur certains secteurs. Donc pour une société qui est un minimum sexy, entre guillemets, 15, c'est plutôt ok. C'est pas non plus hyper sous-valorisé, on va pas se mentir, mais c'est quand même pas mal. Ça pourrait être à 20. Donc ensuite, bon, tout ce qui est valeur comptable, il n'y en a pas énormément. Ils n'ont pas d'usine, ils ne fabriquent pas eux-mêmes, ils délèguent ça, donc forcément, ils n'ont pas une très grosse valeur tangible, entre guillemets. C'est la valeur, c'est surtout la marque et le business qu'ils ont créé. On a une marge qui est tout à fait correcte, qui est environ à 10%, donc c'est ok, il n'y a pas de souci, c'est plutôt une bonne marge. Ensuite, la rentabilité
eh bien c'est très bon. On a 25% de retour sur les capitaux propres, donc ça c'est solide. Rentabilité des actifs 12%, retour sur investissement 16%. Donc voilà, c'est quand même bien, surtout le return on equity. C'est pas phénoménalement rentable, mais c'est quand même très solide. On a une bonne liquidité, assez peu de dettes par rapport à leurs capitaux propres, on n'est qu'à 23%, donc c'est tout à fait acceptable, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et c'est une société qui ne verse aucun dividende, qui réinvestit tout pour croître, pour se développer. Donc en termes de ratio, moi je vois aucun point noir, juste le PER qui est pas très faible. Voilà, forcément j'aurais préféré avoir un PER à 13, à 12, voire même peut-être à 10, et bon tant pis, ça reste ok. Et on voit que sur GuruFocus, ce qui est mon outil préféré, voilà, je te l'ai déjà dit, je t'en parle quand même assez souvent, on voit qu'elle est sous-valorisée significativement. Après, bon, c'est pas une décote absolument folle, on est sur 30% actuellement, allez, peut-être un peu plus, 33%, ce qui fait que si jamais quelqu'un achetait maintenant à 31-32 dollars et que ça arrivait à la valorisation de GuruFocus qui est vers 45, ça ferait une hausse quand même de quoi, de peut-être 40%, ouais, pour passer de 32 à 45, ça doit faire, je pense, une hausse d'environ 40%. Après, est-ce que la valorisation de GuruFocus est la bonne? Peut-être qu'ils sont trop optimistes. Souvent, c'est le cas. Souvent, moi, je préfère toujours viser un petit peu en dessous de ce que GuruFocus dit parce que voilà, c'est parfois un petit peu exagéré. Donc voilà, je vise pour cette société. Eux, ils disent que c'est en dessous de 33%. Donc je vais peut-être sortir la calculette, ce sera un peu plus simple. Donc on a 32, on fait fois 1,4. Ouais, bon voilà, c'était ça, ça fait environ 45. Donc moi je viserais plutôt une valeur ne serait-ce qu'à 40. Imaginons 40, donc là ça ferait peut-être plutôt 30% de hausse, donc voilà, fois 1,3, ça ferait à peu près ça, allez on va dire 25% pour prendre un petit peu de marge. C'est plutôt ce que je viserais si j'étais un peu plus réaliste, mais c'est tout de même pas mal. Acheter une société, si au bout de 6 mois, 1 an, elle a pris 25% parce qu'elle s'est revalorisée, c'est tout à fait convenable selon moi. On voit que lorsqu'ils mettent les avertissements, c'est parce que la marge opérationnelle a baissé. Et effectivement, ils ne sont pas dans une phase super. Je vais vous montrer les résultats directement. Puisque si c'était dans une phase super, il y aurait simplement... ce serait pas tombé dans mon screener, elle aurait eu un PER à 20, même à 25 ou 30. Et là, dans ce cas, voilà, je ne serais jamais tombé dessus. On voit que sur les revenus, ça croît quand même sur les 10 dernières années, on a quand même une croissance solide, on voit que ça monte plutôt durablement. Et si on se concentre sur le bénéfice, on va peut-être quand même laisser le chiffre d'affaires, mais aussi le bénéfice net, je vais faire ça au moins ce sera très clair, on voit que ça a fait quand même des va-et-vient, c'est-à-dire que en 2017, je sais pas ce qui s'est passé, je suis pas allé voir, mais ça a été ridicule, que 15 millions, alors qu'ensuite 58 millions, ensuite 50, ensuite 156 millions, donc c'est vraiment énorme, ça a explosé en 2020. En 2021, ça a encore plus explosé, 213 millions, et ça reste encore aujourd'hui leur meilleure année. Puis en 2022, la cata à 90 millions, puis 170 millions, puis ensuite pas de croissance, c'est resté à peu près plat en 2024 avec 176 millions. Et maintenant, la grande question, c'est combien est-ce qu'ils vont faire en 2025 ? En tout cas, ils ont vu leur prévision à la baisse d'environ 28%, il me semble, par rapport à l'année dernière. Donc, ça veut dire qu'ils feraient environ 125 millions, ce qui serait pas terrible, mais ce qui est bien, entre guillemets, c'est que ça a été annoncé. Voilà, ça a été présenté dans le dernier rapport trimestriel, ils en ont parlé. Donc, du coup, on le voit ici, l'adjusted income par action, bref. Donc, qui serait en recul de 28 à 26% par rapport à l'année précédente. Donc, en fait, c'est déjà dans les cours. Tout le monde s'attend déjà à qu'il fasse une année un peu pourrie. C'est pour ça que l'action a baissé. Je vais te montrer le cours depuis 5 ans. Ça a énormément chuté à partir de 2021, où là, c'était l'euphorie. Puis en 2022, ça a été pourri. Au final, ça n'a jamais remonté. Donc, on est à moins 70%. Donc, voilà. Au niveau graphique, c'est sûr que c'est pas super, on n'est pas sur un momentum de fou, mais si on zoome un petit peu, on voit que depuis avril, bon là où il y a la chute à cause des tarifs, tout ça, on est quand même revenu sur une hausse, donc le momentum, on est quand même sur plus de 7%, donc c'est pas encore non plus un couteau qui tombe. Donc moi je pense que voilà, forcément ils vont faire une année pourrie, ils vont faire
peut-être 130 millions, quelque chose comme ça, donc ce sera pas terrible, mais ce qu'il faut voir, c'est à long terme. Moi, au final, je m'en fiche un peu ce qu'ils feront l'année prochaine. Ils sont en train de changer des choses structurellement pour pas être trop dépendant de la Chine par rapport aux tarifs et tout. Peut-être ça va foutre un peu le bazar sur une année. Ça veut pas dire qu'en 2026, 2027 et dans 5 ans, le business sera forcément affecté. C'est juste des restructurations, c'est pas vraiment la réputation de la marque ou leur image qui s'est détériorée, en tout cas de ce qu'ils expliquent. Donc moi je pense que c'est pas l'opportunité du siècle. Voilà, c'est pas une société de croissance qui va exploser, mais elle peut en tout cas avoir un certain potentiel. On voit que, comme je l'ai montré sur Gros Focus, sur voilà, quand même depuis une dizaine d'années, depuis 2015, on a quand même une belle croissance qui reste en dents de scie un petit peu, mais qui est quand même correcte. Et si on voit le CA, c'est quand même un peu plus lisse. Donc pour moi, d'ici 5-10 ans, il n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas à refaire un x2, voilà, même peut-être un x3, enfin qu'ils continuent à croître tranquillement de peut-être, admettons 10, même peut-être 15% par an. Pour moi, ça me paraît pas dingue. Et du coup, dans ce cas-là, payer un PER de 15, ça me paraît ok. Donc je trouve pas, comme j'ai dit, que c'est l'action du siècle hyper sous-valorisée, qu'il y a moyen de faire un x2 rapidement. Je pense pas. C'est pas comme Five Below récemment où je t'avais montré voilà, il y a eu un x2. Mais pour moi, c'est avoir en portefeuille potentiellement parce que ça peut faire un petit 25%, un petit 30% d'ici potentiellement 6 mois, 1 an. C'est quand même ok. Si on voit la valorisation des sites d'analyse, on est sur 45$ sur Gros Focus, qui est peut-être un peu optimiste. Si on va sur Morningstar, qui sont souvent un peu moins optimistes justement, on est sur 38$. Donc ça fait quand même une hausse qui serait de environ 7$. Donc ça fait combien? Je vais le calculer très rapidement. Tac, donc 7 sur 32. Donc ça fait une hausse qui serait quand même de voilà, 21%. Donc c'est toujours pas mal. Hein. Donc il y a une certaine marge de sécurité. Et au final, le business, je trouve, il est très simple à comprendre. C'est une société que, voilà, où c'est accessible de comprendre, de savoir les enjeux, la stratégie, etc. C'est pas un truc très complexe. Voilà, une marque sur tout ce qui est produit isotherme, voilà, ça va, ça c'est un bon point. Donc pour moi, j'ai décidé de me positionner, ça me va. Je cherchais du coup une opportunité ces derniers jours. Voilà, j'ai fait quelques screeners Gros Focus. En Europe, je t'avoue que j'ai rien trouvé. La seule solution enfin la seule action qui ressort assez souvent, bon il y avait LVMH mais ça j'en ai déjà, il y avait Evolution AB, mais moi ça me parle pas trop d'investir dans un truc de jeu d'argent, il y avait vraiment pas grand chose en termes d'Europe, donc j'ai rien ajouté, j'ai rien acheté, j'ai rien trouvé. Aux États-Unis, j'ai juste trouvé Yeti, il n'y avait pas grand chose non plus, donc je fais pas trop le difficile entre guillemets, je me dis pourquoi pas. Après, tu vas peut-être te dire, bon, bah, si t'as rien trouvé de fou, au pire, n'achète rien et patiente et c'est pas grave. Je vais te montrer mon portefeuille Small Cap US directement. Le problème, c'est que, tac, j'ai une société que je commence à trouver pénible en termes de valorisation, c'est simplement Paycom. Voilà, ça fait un peu moins d'1 an que je l'ai ajouté au portefeuille, ça s'est bien comporté, tu vois, en plus 50%, en du coup même pas 1 an, donc c'est solide, hein, ça s'est bien passé, enfin, en théorie je suis content, sauf que ça va plus du tout dans le sens où, je vais te montrer je pense directement, Paycom Software, la société elle commence à être valorisée beaucoup trop selon moi. Depuis 1 an, voilà, elle a bien monté. Bon, moi je l'ai chopé en juillet ou peut-être août. Allez, on va mettre août. Donc voilà, j'ai fait une bonne perf. J'ai racheté quelques fois, c'est pour ça que j'ai plus 50 et pas plus 60, bref. Mais le problème, c'est que voilà, on a ce PER à 37. Donc la société, elle est qualitative, il n'y a pas de souci, il y a des points très positifs. Mais 37 de PER, tu me connais, je suis plutôt value entre guillemets. Hein. J'aime payer pas trop cher les actions. Pour moi, c'est hyper important. Donc 37, ça n'a plus aucun sens. Alors, à la limite, si on avait une croissance absolument folle de 30-40% par an, je te dirais bon, pourquoi pas, ça va finir par baisser. Mais la croissance de Paycom, elle est pas exceptionnelle, hein, elle est ok juste. Donc pour moi, voilà, ça m'allait plus. Donc je voulais commencer à alléger et trouver un remplaçant. Donc j'ai vendu 3500€ de Paycom, ça devient une plus petite position, donc au moins si elle se casse la gueule parce qu'elle est trop chère, ce sera moins grave, il n'y a que 7000€ dessus. Et du coup bah, cet argent je l'ai, bah, comme tu le vois ici, alloué sur Yeti Holdings, donc voilà, ça a été tout bête, hein. Moins 3500 sur Paycom et j'ai tout ajouté sur Yeti.
Donc pour l'instant, je l'ai acheté hier, donc je suis à 0%, ça n'a pas bougé. Donc voilà, tout simplement. C'est, je pense, une opportunité. Excuse-moi, une opportunité qui est correcte, comme je l'ai dit. Je m'entends pas avoir une perfection exceptionnelle, sinon j'aurais mis plus que 3000 balles. Mais je pense que ça peut quand même faire mieux que Paycom qui devient survalorisé. Donc voilà, petit à petit, alléger Paycom sur d'autres opportunités, renforcer d'autres sociétés ou en trouver de nouvelles comme Yeti, c'est ce que je pense faire dans les mois qui arrivent. Donc voilà, c'est tout pour cette petite analyse. Donc pour conclure, voilà, si toi t'es intéressé par les small caps US avant tout, eh bien ça peut être une position envisageable. Après, bien sûr, à toi de te faire ton propre avis. Tu peux aller regarder plus en détail voilà, leurs chiffres, hein, leur stratégie, tout ce qui est autour de la qualité entre guillemets de la société, le produit, la réputation. Bon voilà, je t'invite à faire tes recherches et à prendre ta décision. C'était donc tout pour cette vidéo. Je te retrouve très prochainement pour d'autres analyses de société. Si tu as une envie de sujet de vidéo, tu peux me mettre ça en commentaire et potentiellement je le ferai. Je pense reprendre par-ci par-là les vidéos sur cette chaîne. Donc tu peux mettre ça en dessous, liker la vidéo et moi je te dis à très vite.